PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Antoine. Salut les gars. Sacrée soirée ce soir, il y a eu de l'émotion, notamment cette égalisation à la mi-temps, 2-2, qui aurait pu tourner dans un scénario qu'on n'aurait pas attendu. Mais ce fin de match, et puis cette célébration qu'on a pu faire avec Kylian, franchement, quelle soirée qu'on a pu vivre ensemble. On se demandait s'il allait finir par le mettre ou pas, son but. Et puis finalement, à la dernière minute, là, c'était la meilleure façon de terminer la soirée. Et surtout, c'est bien qu'il le marque au parc et qu'il attende pas, même si ça aurait été beau à Munich. On croise les doigts, mais c'était mieux de le faire devant le public. Justement, on pensait un petit peu qu'il valait mieux qu'il le marque ici, un peu avant à Munich, oui, peut-être pour pas qu'il y ait cet esprit à vouloir marquer ce 201e. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, exactement. Je pense que là, maintenant, il s'est fait. Il a sorti ça de son esprit, il faut se mettre totalement focus sur le match et évidemment c'est l'enjeu principal, tout le monde le sait et c'est ce qui va décider de la réussite ou pas de notre saison, donc c'est bien que ça soit fait, comme ça il a plus qu'à se concentrer sur le match et faire de son mieux à Munich, quoi. Alors si on se focalise un petit peu sur le match, qu'en as-tu pensé et quels ont été les joueurs qui sont sortis de ce duel? Bah, j'ai trouvé, enfin c'est assez bizarre parce que j'ai trouvé vraiment qu'on était très bien rentré dans le match, que là vraiment on sent depuis je pense que le but de Messi contre Lille a vraiment été un déclic et évidemment le match à l'OM. De toute façon, on voit que en fait, je t'ai parlé du but de Messi, mais pour moi, c'est vraiment le retour d'Mbappé contre Munich. À partir de là, on a vu que les joueurs avaient complètement changé d'état d'esprit, que c'est mieux dans tout ce qu'ils font. Le milieu de terrain était bien mieux ce soir. J'ai trouvé les trois, même sans Verratti, ont vraiment été bien. Danilo Pereira, magnifique comme d'habitude. Donc, il y a eu beaucoup de bonnes choses et en revanche, on est trop fragile derrière, quoi. J'ai vraiment peur pour Munich sur quelques erreurs d'inattention comme ça sur lesquelles on se prend 2 buts ce soir. Nantes, ils ont fait le boulot mais ils n'étaient pas irrésistibles et ils nous mettent 2 buts qu'on doit pouvoir éviter, donc ça va être l'axe de progression pour mercredi. Quel est dû pour toi cette égalisation où on avait alors quand même la main mise sur notre match, on menait déjà 2-0 à peu près à 20e minute, mais quel est le fait que pour toi on lâche un petit peu du lest et finalement ils reviennent au score? Bah, je te dis, j'ai l'impression que parce que c'était pas la même chose que contre Lille, parce que là vraiment on avait l'impression de totalement maîtriser. Et puis je te dis, des erreurs d'inattention, le but de Blas, on doit jamais le prendre. Alors évidemment la trajectoire est bizarre, mais et je veux pas l'accabler parce qu'il fait des bons matchs Donnarumma, mais là il doit quand même couvrir mieux son angle. Bon, il se trouve qu'on le prend. Derrière, c'est une phase arrêtée. On n'a pas le droit de prendre des buts comme ça parce qu'on sait que des équipes comme Nantes, ils peuvent marquer, pas que sur ce type d'action, mais quand même, c'est vraiment une action identifiée où ils peuvent mettre un but. Donc il faut être plus concentré, il faut plus aller au contact et mettre plus d'intensité dans ces phases-là parce que on sait que c'est les dangers qui pèsent sur nous contre ce genre d'équipe. Donc contre Munich, il va vraiment falloir être très concentré sur ce type de situation dangereuse, quoi. Bah, je te remercie. Bah, merci à vous les gars, à la prochaine. À la prochaine Antoine.